Emmanuel Ducrot, Oui, tiens, vous allez nous faire rire peut-être avec cette histoire. Les aventures électorales rocambolesques d'un député écologiste, ça s'est passé ce dimanche. Alors, Aurélien Taché, désormais ex-député vert, puisque l'Assemblée a été dissoute, mais il soutient maintenant LFI, député de la 10e circonscription du Val d'Oise. Il a connu un dimanche électoral agité et il n'a finalement pas voté. Alors, ça commence par un cri d'indignation. Il crie au déni de démocratie. 12h38 dimanche. C'est un Aurélien Taché très énervé qui publie une vidéo sur les réseaux sociaux. Radiation des listes électorales, écrit-il en lettres capitales. Attention, même un député peut être empêché de voter. Je me suis rendu ce matin dans mon bureau de vote habituel à Cergy. On m'a confirmé que j'avais été radié des listes électorales. Et le député de s'insurger, personne ne l'a prévenu. Il monte sur ses grands chevaux qui s'avéreront après être des petits poneys. Le maire de Cergy, dit-il, ses équipes semblent avoir perdu mon numéro de téléphone. Ils ne savent pas non plus où est l'Assemblée nationale, où ils auraient évidemment pu me prévenir ou même m'alerter quand ils me croisent dans Cergy. On est à la limite du complot. Il ne sera d'ailleurs pas le seul sympathisant LFI à utiliser cette grosse ficelle dimanche passé. Toujours est-il qu'Aurélien Taché annonce qu'il va engager une action judiciaire, rien que ça. Bon, et dans l'après-midi, rebondissement spectaculaire. Oui. La mairie de Cergy, mise en cause et menacée, réagit 1 heure plus tard. Elle répond publiquement. Monsieur Taché s'est inscrit volontairement sur les listes électorales de Cergy le 11 février 2020. Il en a été radié le 6 mai 2022, après son rattachement dans une autre commune. L'ordre de radiation a été transmis par l'INSEE. La commission électorale a enregistré la demande de l'INSEE le 20 mai 2022. Donc autrement dit, Aurélien Taché s'est lui-même inscrit dans une autre commune. Eh oui, c'est le Parisien qui livre le fin mot de l'histoire. Explication piteuse de l'ex-député. Aurélien Taché a volontairement demandé son inscription dans la commune de Vauréal, juste à côté de Cergy, en 2022, pour, dit-il, des raisons personnelles. Et il a oublié où il était inscrit. Il a donc crié au scandale démocratique pour un trou de mémoire. Et s'il n'a pas voté, c'est parce qu'il s'est rendu compte trop tard qu'il avait 4,5 km à parcourir pour se rendre à Vauréal. Le scandale était une tempête dans un verre d'eau et il en est totalement responsable. À ce jour, il n'a toujours pas présenté ses excuses à la mairie de Cergy et sa vidéo de déni démocratique est toujours en ligne. Bon, oublier son bureau de vote, quand même, ça fait un peu mauvais effet. Ça fait mauvais effet. Aurélien Taché a l'intention de briguer un nouveau mandat. Espérons pour ses électeurs qu'ils soient un peu plus au point sur sa situation civique d'ici là. Mais enfin, ce n'est pas la première fois que le député sortant ne sait ni où il habite, ni où il vote. Jusqu'en 2017, il était encarté au PS, qu'il a quitté pour LREM, puis pour un micro-parti appelé les Nouveaux Démocrates, avant de rejoindre les écologistes de ELV en 2022. Il est désormais en délicatesse avec les Verts et il a soutenu LFI aux européennes. Aurélien Taché, c'est le guide du routard de la politique. Un peu difficile à suivre pour les électeurs. D'ailleurs, visiblement, lui-même a du mal. Ça explique peut-être qu'il se soit mélangé les crayons. Sera-t-il investi aux législatives ? On suivra le cas Aurélien Taché. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.